Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. J'ai été curieux, j'ai commencé à l'ouvrir. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres parce que c'est pas un smartphone. C'est c'est le premier produit envoyé par Xiaomi, tout simplement. Et voilà. Et oui, donc vous savez c'est une chaîne toute neuve. Donc je viens de commencer et j'essaie d'être, je suis quelqu'un de très proche, moi je réponds aux questions, je suis naturel en fait. Je fais mes vidéos comme je suis dans la vraie vie. Et là, quand Xiaomi me contacte il y a un mois pour me dire est-ce que ça vous intéresse de tester notre produit parce que il n'est pas sorti, que ce serait sympa et tout, franchement, j'y croyais pas trop en fait. Et en fait, j'ai parlé longtemps avec la personne et tout, et en fait, je me suis rendu compte que c'était vrai. Donc, j'ai reçu aujourd'hui le fameux produit. Donc, ce produit, c'est le Redmi 2S. Donc, moi, j'ai testé, j'ai eu le Redmi 2. Donc, le Redmi, qu'est-ce que c'est? Le Redmi, c'est un petit. Je l'ai pas sur moi, j'aurais dû avoir le premier. C'est bête, c'est dommage. Donc, je l'aurai pour la suite de la vidéo parce que ça, c'est juste le déballage. Donc, le Redmi, c'est un petit transmetteur FM comme ça qui fait Bluetooth. Vous pouvez brancher votre téléphone dessus, ça émet à l'autoradio sur une fréquence que vous avez décidé avec votre application. Et ça vous permet de diffuser la musique dans votre voiture avec la qualité gros ennemi parce que franchement le produit était super bien fini. Il marchait très bien et en même temps ça fait double chargeur 2 ampères. Donc charge rapide. Donc c'est très bien. Donc là c'est le nouveau modèle. Ce qu'il y a là-dedans, eh ben, il n'est pas sorti. C'est un sample. C'est un modèle carrément. Elle m'a dit qu'il fonctionne normalement à 100%. Peut-être un petit problème sur les haut-parleurs, faudra voir. On verra dans le test. Donc c'est un modèle, ben en fait voilà, j'ai un produit qui n'est pas commercialisé, qui devrait sortir bientôt, mais qui n'est pas encore sorti. Donc ils ont lancé ce produit par rapport à la plateforme Indiegogo. Donc c'est un financement participatif. Donc comme vous pouvez voir aujourd'hui, ils sont déjà à 10 280 dollars sur 10 000 demandés. Donc déjà ils ont dépassé déjà l'objectif. Donc c'est très bien. Si vous voulez financer aussi le projet, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà. Donc maintenant, on va déballer ensemble. En espérant que c'est vraiment ce produit-là, que c'est pas une connerie quand même. Hein. Ah, c'est ça. Honnêtement, je suis ému. Hein. Je suis ému quand Xiaomi te contacte pour demander de tester un produit. C'est énorme. Donc c'est bien le Redmi. Donc ça ressemble un peu au premier. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas marqué Redmi 2S dessus. Apparemment, il marche avec l'application du premier. Donc c'est exactement pareil. Sauf que c'est la nouvelle version. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a comme ce qu'elle a de plus que l'ancienne version. Hop. On va faire le déballage. Je suis presque sûr à 100% qu'il n'y a que moi, qu'il y a que moi qui est sur YouTube en France avec ce produit dans les mains. Et d'ailleurs en France, c'est peut-être dans le monde entier. Je serais peut-être le premier à le mettre. Si avec ça je fais pas un carton sur YouTube, je vais gagner des abonnés quand même, j'espère. Waouh. Waouh, j'en ai les larmes aux yeux, je suis tout ému. Hop. On va déballer le petit produit. Donc je rappelle, c'est un sample, pas encore commercialisé. Donc je le mettrai aux enchères sur eBay à mise de départ 500 dollars, hein, on sait jamais. Non, je rigole. C'est pas prêt. Hop, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Le mien fonctionne très bien. On voit bien, hop, griffé roi demi dessus. C'est à peu près, il est à peu près comme le premier, il est plus petit. J'ai l'impression qu'il est plus petit. C'est dommage, je l'ai pas. C'est ma femme qui l'a dans sa voiture. Faudra que. Donc ça c'est le code barre. Vous flashez ça avec votre téléphone, ça vous donne l'application qui va avec. Mais l'application, elle est sur le Play Store. Il faudrait la récupérer. Là, c'est juste un déballage. Je vous ferai le test. Dès que j'aurai pu, quoi. Donc, on voit deux chargeurs 5 volts, 2,4 ampères. Donc, charge rapide. Ça, c'est sympa. Le produit, il est assez lourd, bien fini. Voilà, c'est tout. Dès que ma femme revient, je vous fais la suite de la vidéo avec le deuxième juste à côté pour comparer les deux. Surtout que le deuxième il est blanc, donc, le premier il est blanc, donc du coup on verra bien la différence. Donc la boîte, il n'y a rien. C'est simple, hein, c'est vraiment simple. Donc je sais pas quel modèle ils m'ont envoyé. Une petite notice en Chintalk, donc ça va pas trop m'aider. J'espère que l'application est en français, je vais la télécharger de suite. Et voilà. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Je vais continuer la vidéo en vous comparant les deux modèles. Et après je la mettrai en ligne et par la suite le test viendra. Ou sinon je ferai tout en même temps, le mieux c'est de faire ça. Bisous bisous à tous. Voilà, donc j'ai récupéré les deux modèles.
Et en fait, eh ben, c'est les mêmes. Donc voilà. Je sais pas, ils se sont pas foulés pour le design parce qu'en fait, ils ont pris le même design. C'est exactement le même. Donc d'un côté, on a le roi demi 1 et de l'autre côté, le roi demi 2S. Donc la différence, elle est où? Eh ben ça, mystère. Là, mystère et boule de gomme. Parce que là, je sais pas du tout d'où elle vient. Donc on va regarder de près. Hop, il n'y a vraiment rien là qui se différencie sur tout le tour. Là non plus. Ah, là-dessous. Voilà, il y a un trou en plus, ici. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc honnêtement, ben, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Je sais pas. Donc du coup, je vais poser la question à mon contact chez la personne qui m'a envoyé ça pour lui demander la différence entre les deux, que je puisse quand même ben, faire une démonstration, quoi. Parce que dans ce cas-là, je testais le 1, c'était la même chose. Et puis je continuerai cette vidéo quand j'aurai la réponse. Allez, on continue cette vidéo de la présentation de ce Roi demi avec les fonctionnalités qu'offre l'appareil. Donc, allez, on va directement sur le site en fait. Il m'a envoyé directement sur le site pour voir un peu ce que faisait ce nouvel appareil. Donc, Bluetooth Music Player. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous connectez à l'aide de l'application le téléphone sur, sur le petit appareil, sur le Roi demi, et il diffusera sur vos enceintes la source que vous aurez mis dessus. Donc si c'est votre téléphone, enfin voilà, en priorité c'est un téléphone dans la voiture. Donc voilà, ce que vous jouerez sur le téléphone, ça sera diffusé sur le poste grâce aux ondes radio en fait. Voilà, comme un transmetteur FM, tout simplement. Bon, on peut le faire aussi sans l'application, mais du coup, c'est une bande qui est. La bande est déjà. En fait, elle est donnée d'origine, on ne peut pas la changer. Voilà. Donc, bon, il y a l'application qui est donnée sur le Play Store. Après, vous pouvez utiliser aussi avec Maps. Ça veut dire qu'en fait, vous écouterez la musique. Et dès qu'en fait que Maps vous donnera une indication, ça baissera le son de la musique. Et ça vous donnera l'indication, puis le son remontera après. Vous pourrez faire un appel main libre, passer un appel main libre avec. Donc, pareil, dès que le son se baisse, l'appel est diffusé sur les haut-parleurs par le poste votre autoradio et vous parlez en fait par le micro qui est ici. Donc ça, c'est le petit micro. Hop, on va mettre ça. Donc là, ici, c'est le micro. Donc, du coup, là, donc vous pouvez répondre au téléphone comme si vous avez un poste en Bluetooth, quoi. Après, vous avez donc avec deux ports en charge rapide 2,4 ampères. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc c'est compatible avec Android et iOS, bien sûr. Si vous alors gesture contrôle, vous secouez votre téléphone et ça suspend la musique et vous pouvez recevoir les appels. Apparemment, dans cette nouvelle version, ce que je n'avais pas dans l'autre version, après je sais pas si je ne l'avais pas vérifié parce que peut-être qu'il y a eu une mise à jour d'application depuis. Ça cherche automatiquement, suivant votre endroit où vous êtes, la meilleure fréquence pour diffuser pour vous diffuser votre musique en fait. La fréquence avec la meilleure qualité, ça cherche tout seul. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est vraiment sympa. Surtout, c'est ça le gros problème en fait, c'est de trouver une fréquence qui est libre et où il n'y aurait pas d'interférence. Donc bon, ça je l'avais déjà. Vous, sur celui-là, il est fait déjà. Vous pouvez choisir la couleur. Dans quelle couleur c'est éclairé. Les deux petits ports USB sont éclairés. Moi, j'avais mis en bleu, c'était vachement sympa. Euh, Batterie, voltage, moniteur, fonction. Alors là, je sais pas ce que c'est. Moniteur de votre véhicule, la batterie, voltage. Et si le voltage descend en dessous d'un certain truc, l'application m'avertit en fait. Donc ça veut dire si ça avertit, apparemment, si on m'avertit par une lumière rouge et un son d'alerte. Ah oui, voilà. Donc si là, si vous roulez pas et que vous le mettez comme ça sans allumer le moteur, si le voltage de la batterie venait à baisser, ça vous avertira d'un signal sonore pour économiser la batterie pour pas que vous tombiez en panne. Et voilà. Après les matériaux, bon ça, voilà, le truc il est vachement bien foutu. Donc voilà pour les caractéristiques. Donc la différence avec le premier modèle, c'est apparemment déjà on peut parler, on peut téléphoner avec, donc le micro. Et puis après, c'est l'application qui fait tout le reste, quoi. Donc, je vais maintenant passer au test en grandeur nature dans la voiture. Donc, je vais filmer dans la voiture et je vais voir un peu ce que ça donne. Et vous verrez en temps réel un peu ce que propose ce petit objet.
Allez, on continue. Donc j'ai réussi à obtenir la différence qu'il y a entre les deux, parce que bon, à vue d'œil, on n'en voit pas. Donc j'ai réussi à obtenir le fichier qui explique la différence des deux produits. Je vais pas le faire dans la vidéo, je vais carrément coller le fichier dans la vidéo, donc de suite, là, après, de suite, ça va apparaître. Donc vous pourrez vous-même vous faire une petite idée, parce que honnêtement, c'est tout marqué en anglais, j'ai pas envie de dire de conneries, j'ai pas envie de passer pour un con, donc du coup, voilà, je colle la petite image, et au moins vous avez juste à lire. Voilà, allez, on passe au test. Bon, de retour dans ma voiture, donc j'ai le fameux Roadme et je vais tenter de le connecter. Donc là, je suis dans une Peugeot, donc c'est compatible avec les Peugeot. Il y a les marques qui sont marquées sur le site. Moi, j'ai une Opel, donc c'est la voiture à ma femme et un peu le bordel, désolé, c'est pas très propre. Alors, je la connecte, hop, il s'est allumé. Vous avez vu la petite LED là, elle s'est allumée, elle clignote. Donc après, je prends le Samsung, je déverrouille. On va faire hop, une mise au point. Donc, sur le Play Store, on télécharge. Hop, désolé, c'est compliqué de faire les deux en même temps. On télécharge l'application Roadme Driver. Une fois installé, on l'ouvre. Voilà, on clique là. On connecte le Bluetooth. Activé. Tac, il trouve directement. Bon, il était là, donc je l'ai déjà fait. Donc il trouve, on se connecte au Roadme. Ça y est, c'est fait. On revient en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'application? Bon, ça nous ouvre directement le lecteur Samsung. On va revenir en arrière. Donc, là, c'est pour régler la fréquence. Donc, dans la version 2, ça analyse apparemment la fréquence tout seul. Donc, recommandé, c'est en train de chercher la meilleure fréquence disponible. Donc, la première fois, j'ai eu 88 et quelques, là, 91,9. Donc, on va laisser 80. Ah, ça cherche. Donc, on laisse chercher. Apparemment, ça s'est arrêté sur 96,4. On valide. Ça y est, donc 96,4. Donc, le son, pas un problème avec YouTube, j'en aurai après, mais bon. 96,4, on a trouvé la fréquence. Voilà, 96,4. Donc, on va tester. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Voilà, the battery, on peut voir on peut vérifier. Donc ça c'est par rapport à l'allume-cigare, ça vérifie un peu le voltage de la batterie. Donc c'est tout en anglais. Et apparemment, d'après l'application, ma batterie aurait un voltage assez normal. Donc ça peut être utile, c'est une baisse de tension de batterie, surtout l'hiver. Automatically play while starting the car, donc c'est-à-dire quand on démarre dès qu'on démarre la voiture, si c'est connecté, hop, ça joue directement la musique si c'est connecté au téléphone. Mobile phone ring projection, c'est pour faire sonner apparemment le téléphone dans les haut-parleurs. Donneuse off, ça je sais pas ce que c'est, pour améliorer le son peut-être, des conneries. Le microphone il est activé. Chaque fonction, c'est on secoue le téléphone, ça change de musique. On peut choisir la couleur, donc je vais mettre du rouge. Donne. Donc c'est passé, on voit pas bien. On voit pas du tout. C'est un peu galère. Bon, c'est passé au rouge. Donc voilà, et le firmware qui peut se mettre à jour vu que l'application est sur le Google Play. Donc ça c'est fait. On va tester maintenant de mettre une musique du coup. Désolé. Alors, aléatoire, mais il n'y en a qu'une. Mais la musique Samsung. Donc, comme on peut voir, la musique marche de Samsung. On va regarder, hop. Mais il y a des grésillements. Donc c'est pas la bonne station. On va donc tester une autre station. Donc je suis passé à 95, donc par l'application, je valide. J'ai bien 95 sur le poste. Allez, on va tester maintenant de lancer la musique. Et là, le son est déjà plus correct. Donc il y a un petit souffle derrière. Il y a encore un petit souffle derrière, mais sinon c'est correct, c'est déjà mieux. À vous de voir par rapport à si vous voulez pas utiliser l'application, si vous connaissez dans votre région
une fréquence qui serait libre et au moins vous aurez un son de meilleure qualité. Mais sinon, pour le moment, ça marche nickel. Donc maintenant, je vais tenter de vous montrer un appel. Donc je vais appeler mon répondeur. Donc je vais appeler tout simplement mon répondeur. Il y a la musique qui tourne encore. Donc la musique s'éteint, ça passe sur le répondeur, sur l'appel. Vous avez un nouveau message. Jeudi 19 mai à 12h44. Bon voilà. Donc ça vous permettra de recevoir vos appels par rapport au Roadme, de passer vos appels, de répondre au téléphone directement. Et ça, c'est vraiment le petit plus. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc maintenant, j'ai fini ce test. J'espère que ça vous a aidé dans votre choix. Et merci encore à Xiaomi de m'avoir fourni ce produit. Il sortira en août 2016, donc c'est-à-dire que j'ai 3 mois avant, j'ai ce produit en exclusivité. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai encore une nouvelle surprise qui vient d'arriver aujourd'hui. Je vous en tiendrai informé plus tard dans le blog parce que c'est vraiment sympa. Bisous à tous et bye bye au prochain test.